إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc hier on a terminé le cours en expliquant qu'il y avait trois catégories de personnes et disons trois positions par rapport au sujet des nawaqid al-Islam, au sujet des choses qui annulent l'islam d'une personne. Et on a expliqué qu'il y a donc deux extrêmes et une position qui est au juste milieu. On a commencé à parler du premier cas, ou de la première catégorie de personnes, ce sont ceux qui ont exagéré dans le takfir et qui ont jugé les gens comme étant des kuffars, comme les khawarij, qui ont fait sortir de l'islam des musulmans qui ont commis des grands péchés. Donc on a expliqué leurs caractéristiques, on a parlé d'eux. Maintenant, le cheikh explique un principe qui a rapport avec les fondements de la croyance islamique dans les questions d'aqida par rapport au kufr lui-même, par rapport au kufr et au shirk et au nifaq. Le cheikh il dit, et en fait il explique ça, c'est dans le but de faire comprendre où a été l'erreur des khawarij dans leur fondement et dans leur manhaj. Comment ils sont tombés dans l'erreur dans laquelle ils sont tombés au sujet du takfir. Donc le cheikh il dit وهذا سببه أخذ النصوص التي تدل بظاهرها على الكفر أو على الشرك أخذوها على ظاهرها دون أن يجمعوا بينها وبين النصوص الأخرى التي تفسرها وتوضحها فإن الكفر ينقسم إلى قسمين كفر أكبر وكفر أصغر والشرك ينقسم إلى قسمين شرك أكبر وشرك أصغر الشرك الأكبر والكفر الأكبر يخرجان من الدين وينقضان الإسلام والشرك الأصغر والكفر الأصغر لا يخرجان من الدين ولكنهما ينقصان الإسلام والإيمان. Donc le cheikh explique et il dit que la raison de leur égarement, l'égarement des Khawarij au sujet du takfir, c'est parce que ils ont pris les textes de la révélation du Coran et de la Sunna dans leur sens apparent, lorsqu'ils mentionnent que telle chose est kufr ou shirk, ils l'ont pris dans leur sens apparent sans rassembler tous les textes entre eux qui parlent de ce sujet-là et qui clarifient et qui expliquent ces textes-là. Et donc, il est important de comprendre que le kufr est divisé en deux catégories. Premièrement, il y a le kufr majeur et le kufr mineur. Et il y a le shirk majeur et il y a le shirk mineur. Et le shirk majeur et le kufr majeur, c'est deux catégories ou bien c'est une catégorie, par exemple le kufr majeur et le shirk majeur, c'est ce qui fait sortir quelqu'un de la religion et qui détruit complètement son islam. Tandis que le shirk mineur et le kufr mineur, ou le petit shirk et le petit kufr, eh bien ceux-là ne font pas sortir complètement de la religion, et ils font seulement diminuer la foi d'une personne et ils font seulement diminuer la force et la valeur de son islam, mais il ne le fait pas sortir de l'islam au complet. Donc ça c'est quelque chose d'important à comprendre.
parce que les gens qui n'ont pas compris ça, ils sont tombés dans l'extrême, ils sont tombés dans les extrêmes, et ils ont fait sortir de l'islam des gens parce qu'ils commettent des péchés, et ils les ont fait sortir de la religion parce qu'ils ont cru que le shirk mineur était équivalent ou comparable avec le shirk majeur, et donc ils les ont fait sortir de l'islam à cause de ça, parce qu'ils ont pris des textes dans leur sens apparent sans les ramener à d'autres textes qui les expliquent ces textes-là. Donc le cheikh il dit فهم أي الخوارج لا يفرقون بين هذا وذاك وليس عندهم كفر أصغر ولا شرك أصغر وإنما الكفر والشرك عندهم شيء واحد وهو الخروج من الدين وأخذوا بظواهر النصوص وتركوا النصوص الأخرى التي تفصل هذه الأمور وتقسمها إلى قسمين لعدم فقههم وعدم معرفتهم بالدين وعدم تمكنهم من العلم فصاروا يكفرون الناس ويبالغون في التكفير من غير فقه ولا روية ويطبقون النصوص على غير محلها لأنهم ليس عندهم فقه فهم مجرد قراء يقرؤون اللفظ ولا يفهمون المعنى ثم يطبقونه على الناس. Le cheikh il dit que les Khawarij ils ne font pas la distinction entre le kufr majeur et le shirk majeur et le kufr mineur et le shirk mineur. Pour eux, le shirk et le kufr mineur n'existent pas. C'est-à-dire pour eux, ça n'existe pas quelque chose de shirk qui est petit ou mineur ou de kufr qui est mineur. Pour eux, tout ce qui est kufr, c'est uniquement une seule et même catégorie et pour eux, ça signifie uniquement de sortir complètement de la religion. Et ils ont pris dans ils ont pris les textes dans leur sens apparent et ils ont abandonné les autres textes qui détaillent et qui clarifient ces questions-là, hein, et qui divisent et qui distinguent entre ce qui est majeur et ce qui est mineur du kufr et du shirk. Et donc, la raison de ça, c'est parce qu'ils n'ont pas de compréhension de la religion. Peut-être qu'ils ont mémorisé des textes de la religion, peut-être qu'ils ont appris beaucoup de choses de la religion, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils ont appris, ils ne comprennent pas ce qu'ils ont mémorisé. Et donc ils ont commencé à faire le takfir des gens et à exagérer dans le takfir sans aucune compréhension, hein, et à appliquer les textes sur des personnes sur qui ces textes-là ne s'appliquent pas, parce qu'ils n'ont pas de fiqh. Et ça nous montre ici l'importance d'avoir une compréhension de la religion, et non pas seulement d'avoir une connaissance de la religion. Hein. Et la compréhension de la religion, hein, comme le cheikh il dit, c'est pas seulement par les livres que tu peux la posséder, mais c'est en allant étudier cette religion-là avec les savants de l'islam. Parce que la lecture dans les livres c'est bien, sauf que ça ne te donne pas la compréhension de la religion qui est nécessaire pour vraiment comprendre la signification de ces textes. Hein? Et donc c'est pas suffisant juste de lire les textes, mais il faut les comprendre. Et les Khawarij, à l'époque des Sahaba, ils déclaraient les Sahaba kuffar. Ils déclaraient Ali ibn Abi Talib comme étant un kafir et les autres Sahaba comme étant des kuffar, et ils disaient à propos de Ali qu'il ne jugeait pas selon la loi d'Allah. Et il disait que les autres Sahaba ils ne jugeaient pas selon la loi d'Allah, et il les déclarait kuffar, et il disait que c'était des kuffars. Donc celui qui déclare les ulama kuffar et les savants kuffar et les Sahaba kuffar, alors qui d'autre va pas être, qui d'entre nous va être épargné, qui d'entre nous va être épargné de leur takfir, qui d'entre nous va être épargné de leur jugement injuste et de leur jugement d'ignorance. Donc le cheikh dit فهؤلاء هم الخوارج ولا هم ورثة الآن ومع الأسف ممن يكفرون الناس ويغالون في التكفير ويستحلون الدماء بحجة أن هؤلاء كفار فلهم ورثة الآن من شبابنا ومن جهالنا ومن متعالمين.
Donc, le cheikh il dit que ceux-là c'était les Khawarij à l'époque, et aujourd'hui ils ont des héritiers. Aujourd'hui ils ont des héritiers parmi ceux aujourd'hui qui exagèrent dans le takfir et qui déclarent les gens takfir et qui rendent, ils déclarent les gens kuffar et ils rendent le sang des gens halal, hein, sous prétexte que ils font des péchés. Et ils rendent leur sang halal sous prétexte qu'ils sont des kuffars à cause des péchés qu'ils ont faits. Et donc, ils sont les héritiers des premiers Khawarij, et ils sont présents actuellement parmi les jeunes, parmi nos jeunes, et parmi ceux qui lisent des livres et qui jugent par leur propre compréhension par rapport aux gens. Ils décident qui est musulman, qui n'est pas musulman, sans aucune connaissance. Et même parfois parmi les awam, parmi les musulmans ordinaires qui n'ont pas étudié la science religieuse, la science islamique, il y a des gens qui prient, qui vont à la mosquée normale, puis des fois ils vont voir quelqu'un qui fait un péché, et puis ils vont dire, ah lui c'est pas un musulman, ou bien quelqu'un qui fait ça il n'est pas musulman. Pas par connaissance, ils disent pas ça par connaissance, ils disent ça juste pour dire que des fois la façon dont ils le disent c'est pour essayer de dire un vrai musulman il ne fait pas ça. Mais eux la façon qu'ils le disent c'est comme s'ils disent non il n'est pas musulman. Et ça en réalité c'est une forme de takfir en réalité. Parce que tu dis que quelqu'un n'est pas musulman, même si tu le penses pas vraiment, même si tu le dis pas dans ce sens-là, la parole que tu dis ça a une implication et c'est grave de dire ça de cette façon-là, même si c'est pas dans ce sens-là. Donc il faut faire comprendre à ces gens-là qu'on n'a pas le droit de dire ça à propos des gens. Si tu veux dire que la personne elle agit pas comme un vrai musulman en faisant de l'injustice ou en faisant des péchés, tu le dis, tu peux dire oui cette personne-là elle agit pas comme un vrai musulman devrait agir. Elle agit comme une personne qui a une foi faible, ou elle agit comme par exemple des gens qui ont peu de foi, d'accord, mais de dire la personne n'est pas musulmane, ça c'est pas permis de dire ça, parce que tu le fais sortir de l'islam sans aucune preuve. Le cheikh il dit والطرف الثاني المرجئة الذين يقولون الإيمان بالقلب ولم يدخلوا فيه العمل وبعضهم يقول لا يدخل فيه القول وإنما هو الإيمان بالقلب أما العمل فلا يدخل فلو عمل ما عمل فإنه لا يكفر ويقولون لا يضر مع الإيمان معصية ولا ينفع مع الكفر طاعة وهذا مبدأهم وأخذوا بنصوص الوعد التي فيها وعد الله بالمغفرة والرحمة ولم يجمعوا بينها وبين نصوص الوعيد التي فيها التحذير من الكفر والشرك والذنوب والمعاصي فهم أخذوا بنصوص الوعد واعتمدوا على الرجاء فقط وأولئك الخوارج أخذوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد والرحمة والرجاء فأخذوا بجانب الخوف واشتد بهم الخوف وغلبوا جانب التكفير على الناس واستحلوا دماءهم وأموالهم بهذا المذهب الفاسد. ما شاء الله. طيب, donc le frère, le cheikh il dit الطرف الثاني, le deuxième groupe qui est en fait l'autre extrême par rapport aux Khawarij, c'est les Murji'a, et ce sont les gens qui disent que la foi c'est seulement qu'est-ce que tu as dans ton cœur, hein, qu'est-ce que tu fais comme action, hein, la prière, le jeûne, le hajj, toutes ces affaires-là, ça n'a rien à voir avec ta foi. Hein, peu importe qu'est-ce que tu fais comme acte de piété, pour eux ça veut rien dire. La foi c'est uniquement ce que tu as dans le cœur. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça pour eux? Ça veut dire que même si eux ils ne font pas la salat, ils ne font pas le hajj, ils ne font pas le jeûne de Ramadan, ils ne prient pas, ils font tout ce qui est haram, pour eux ils peuvent être meilleurs croyants selon eux que celui qui prie, qui jeûne, qui fait tous les actes obligatoires et qui s'écarte de tout ce qui est haram. Et souvent on entend ça de la bouche des gens qui sont ignorants de l'islam. Vous les entendez dire ah ces gens-là qui font la prière, qui portent la barbe, qui s'habillent d'une façon islamique et tout, ceux-là c'est des hypocrites, hein, c'est pas des vrais croyants. Nous on fait pas la prière, on jeûne pas, on fait rien de ça, mais on est des vrais croyants dans notre cœur, on est meilleurs que ceux-là. Et on entend ça souvent de la bouche de ces gens-là qui parlent de cette façon-là
en toute ignorance, et qui s'imaginent que pour être croyant c'est suffisant juste de dire avec la bouche qu'on est croyant et que la foi est dans notre cœur et puis ça y est, c'est fini. Et donc le cheikh il dit que ces gens-là ils ont exclu les actions ou ils ont fait sortir les actions de la définition de la foi. Et certains d'entre eux ils disent que même la parole n'entre pas dans la foi, c'est-à-dire même c'est pas nécessaire de dire qu'on est croyant ou de dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Certains d'entre eux ils vont jusqu'à dire que la foi c'est juste ce qui est dans le cœur et c'est tout, et que l'action n'entre pas dedans. Donc peu importe qu'est-ce qu'il fait comme action, il ne sort pas de la foi. Mais pour lui ça y est, du moment que tu as été considéré comme croyant à un moment de ta vie, tu as été considéré comme croyant, tu es né musulman, ça y est, c'est fini. Peu importe qu'est-ce que tu vas dire, peu importe qu'est-ce que tu vas faire par la suite, tu peux jamais sortir de la religion musulmane. Ça reste sur toi. C'est comme quelque chose qui fait partie de toi, comme par exemple ta main ou tes jambes ou ton corps, ça fait partie de ton être. Tandis que celui qui est converti à l'islam pour eux, eh ben, peu importe qu'est-ce qu'il fait, ça n'est jamais égal à un musulman qui est né parce que il est converti. Et il y a des gens qui pensent comme ça, qu'ils ne voient pas que la foi, que l'islam c'est une conviction, c'est une croyance, c'est une aqida. Pour eux, c'est plutôt une appartenance et quelque chose que tu as en toi, puis ça y est, c'est fini. Une fois que tu l'as, il n'y a rien qui peut te faire sortir de cette chose-là. Et ils disent que peu importe qu'est-ce que tu fais comme péché, ça ne peut pas nuire à ta foi. Donc pour eux, la foi, elle n'augmente pas, elle ne diminue pas, elle est toujours au même degré, au même niveau et à la même intensité. Hein. Et ils disent que c'est comme la même façon que si quelqu'un est kafir, le bien qu'il fait, ça va pas lui profiter en rien, ça va pas lui amener aucun bien, parce qu'il est kafir, donc ses bonnes actions vont pas être acceptées. Donc la même façon que si tu es croyant, tes péchés vont pas nuire à ta foi. Donc ça c'est l'exemple de ces gens-là, leur aqida. Et on a plein de gens comme ça aujourd'hui, qui sont dans cette voie-là et qui s'imaginent même pas que c'est une bid'a, qui s'imaginent même pas que c'est une position qui est contraire à la position de Ahl Sunnah wal Jama'a, et ils disent que la foi est dans le cœur, et que peu importe qu'est-ce que tu fais, c'est pas grave, hein, tu portes pas le hijab, c'est pas grave, la foi c'est dans le cœur, c'est pas dans l'apparence, et que tous ceux qui pratiquent l'islam en réalité c'est des hypocrites, sauf eux. Hein. Donc ça c'est qu'est-ce qu'on entend souvent de la bouche de ces gens-là. Ils ont pris les textes qui parlent de la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, du paradis et de la miséricorde et du pardon, hein, tous les textes dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il est Ghafurun Rahim. Hein. Vous avez souvent des gens comme ça, hein, quand ils font des choses qui sont haram, ils te disent Allah Ghafurun Rahim. Hein. Et ils oublient les autres textes qui disent Wa huwa shadidul iqab, il est dur en châtiment. D'accord? Donc ça c'est des exemples. Donc ils prennent juste les versets qui parlent de la promesse d'Allah, du pardon et de la miséricorde, et ils n'essaient pas de réunir entre ces textes-là, c'est-à-dire entre les textes de la menace du châtiment, et les textes qui promettent là le pardon et la miséricorde. Donc ils ne les prennent pas ensemble, ils les séparent et ils prennent juste une partie des textes et ils laissent les autres. Donc ils adorent uniquement Allah subhanahu wa ta'ala en se reposant sur l'espoir qu'ils ont. Et tandis que les Khawarij, eux, dont on a parlé plus tôt, eh bien eux c'est le contraire, ils prennent uniquement les textes qui parlent de la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous les voyez, ces gens-là, ils disent juste wa Allah shadidul iqab, hein, et Allah subhanahu wa ta'ala il va punir les gens qui désobéissent et qui font des péchés. Ils ne regardent jamais les versets et les choses qui parlent de la miséricorde et du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est deux extrêmes. Les Murji'a ont pris l'extrême de la miséricorde et du pardon, et les Khawarij, eux, ils ont pris le côté de la crainte, de la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils ont exagéré sur le plan de la crainte au point de tomber dans le takfir et de rendre le sang des gens licites et leurs biens également. Et ça c'est bien entendu
une position et une voie qui est déviée et qui est contraire à la vérité. De même que vous voyez chez les chrétiens, vous voyez la même chose. Chez les chrétiens, vous voyez des gens qui disent Dieu est amour, Dieu est pardonneur, peu importe, vous pouvez faire ce que vous voulez, Dieu va vous pardonner, c'est pas grave. Donc ça c'est un exemple. Et chez les soufis, vous avez ça aussi, toujours la concentration sur l'amour de Dieu, Dieu est amour, al-hub, des fois même ils vont dire al-ishq, ils parlent de Dieu en utilisant le terme al-ishq. Et al-ishq c'est en réalité un amour un peu plus, disons, entre un homme et une femme. Donc ils décrivent leur amour de Dieu par le terme qui décrit plutôt l'amour et l'attirance qui existe entre un homme et une femme. Alors que ça n'a rien à voir avec la catégorie ou la sorte d'amour qu'on doit avoir envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'utilisation des soufis quand ils parlent de Allah subhanahu wa ta'ala, ils mélangent parfois les termes, ils utilisent des termes pour décrire l'amour qu'ils ont pour Allah en utilisant des termes qui sont l'expression de l'amour d'un homme envers une femme, c'est-à-dire une passion charnelle, une attirance charnelle ou physique. الطرف الثالث أهل السنة والجماعة وهم وسط بين المذهبين مذهب المرجئة ومذهب الخوارج فيجمعون بين النصوص ويقولون إن الكفر في القرآن والسنة ينقسمان إلى قسمين كفر أكبر وكفر أصغر وشرك أكبر وشرك أصغر والذنوب التي دون الشرك لا يكفر صاحبها فالشرك الأكبر والكفر الأكبر يخرجان من الملة والشرك الأصغر والكفر الأصغر لا يخرجان من الملة خلافا للخوارج ولكنهما ينقصان الإيمان خلافا للمرجئة فهم في طرفي نقيض وأهل السنة والجماعة ولله الحمد وسط جمعوا بين نصوص الوعيد ونصوص الوعد وجمعوا بين الخوف والرجاء فلم يأخذوا الرجاء فقط كما أخذت المرجئة ولم يأخذوا الخوف فقط كما أخذته الخوارج. Le cheikh il dit que le troisième groupe c'est le groupe qui est au juste milieu et ce sont les gens de Ahl Sunnah wal Jama'a, les gens qui suivent la voie des Salaf Salih. Et ils ont donc pris une voie intermédiaire ou bien le juste milieu entre ces deux extrêmes, entre la voie des Khawarij et entre la voie des Murji'a. Et donc ils ont pris les textes de la révélation et ils les ont réunis ensemble. Ils ont pris les textes qui parlent de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et du pardon et de la promesse de la miséricorde, et ils ont pris également les textes de la menace du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ceux qui désobéissent, et ils les ont pris tous les deux, et donc ils ont pris le juste milieu à ce sujet-là. Et ils disent que le kufr qui est dans le Coran et qui est dans la Sunna, il se divise en deux catégories. Il y a le kufr qui est majeur et il y a le kufr qui est mineur. Il y a le shirk qui est majeur et il y a le shirk qui est mineur. Et les péchés qui sont moins que le shirk, on n'a pas le droit de déclarer quelqu'un comme étant kafir s'il les fait. Comme si quelqu'un fait une forme de shirk qui est mineur ou une forme de kufr qui est mineur, parmi les péchés, on n'a pas le droit de le déclarer comme étant kafir à cause de ces péchés-là. Donc, le cheikh il dit, qu'est-ce qui fait sortir de l'islam? C'est quelqu'un qui commet un acte de shirk majeur ou un acte de kufr majeur. Tandis que le shirk qui est mineur ou le kufr qui est mineur ne font pas sortir de l'islam, contrairement aux khawarij. Mais on dit, c'est vrai que ça ne fait pas sortir de la foi, toutefois ça diminue la foi. Tandis que les murji'a, eux, ils disent, non, ça ne fait pas sortir de la foi et ça ne diminue pas la foi. La foi elle reste toujours au même niveau et au même degré. Donc c'est ça les deux extrêmes. Il y a un des extrêmes, c'est les khawarij, ils ont dit, les péchés, ça détruit complètement la foi. Donc, ils sont allés vers un extrême. Et les murji'a, ils ont dit, non, ça détruit pas la foi et ça la fait pas non plus diminuer. Donc ça c'est l'autre extrême. Et les gens de Ahl Sunnah wal Jama'a, ils ont dit non, le shirk mineur, ça fait pas sortir de la religion, mais ça diminue la foi.
D'accord? Et c'est ça le juste milieu, et c'est la position de Ahl Sunnah wal Jama'a, walhamdulillah. Donc on a pris les deux catégories de textes, les textes qui parlent de la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala et les textes, la promesse d'Allah par rapport à la miséricorde et par rapport au pardon, et on prend également les textes de la menace, par rapport au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ceux qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala, et on les a mis ensemble, et on a réuni entre la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'espoir en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on n'a pas pris seulement l'espoir tout seul, comme les Murji'a, et on n'a pas pris uniquement la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala tout seul, comme on fait les Khawarij. Ensuite, le Cheikh dit فَمَنْ عَبَدَ اللَّهِ بِالْخَوْفِ فقط فهو خارجي ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو مرجئ ومن عبد الله بالحب فقط فهو صوفي ومن عبد الله بالخوف والرجاء والحب والرغبة والرهبة فهو موحد سني فهذا هو التفصيل في هذه المسألة العظيمة. Donc le Cheikh il dit quiconque a adoré Allah subhanahu wa ta'ala par la crainte seulement, alors c'est un khariji, il est parmi les khawarij. Quiconque a adoré Allah subhanahu wa ta'ala par l'espoir seulement, alors c'est un murji, c'est un mubtadi', murji. Et celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala seulement par l'amour, alors c'est un soufi. Et celui qui a adoré Allah avec toutes ces choses-là ensemble, la crainte, l'espoir, l'amour, la peur et l'amour, donc celui-là c'est celui qui a compris le tawhid, qui a unifié Allah subhanahu wa ta'ala, qui est muwahhid et qui est sunni, c'est-à-dire qui est sur la sunna, il s'est sauvé de la bid'ah. D'accord? Et après il dit فهذا هو التفصيل في هذه المسألة العظيمة. Voilà la position de justice et les détails qui ont rapport avec cette question qui est une grande question parmi les questions de la foi. فمعرفة هذه النواقض لها أهمية كبرى حتى يكون الإنسان على بصيرة ولا يكون مع الخوارج ولا يكون مع المرجئة وإنما يكون مع أهل السنة والجماعة الذين جمعوا بين النصوص عملا بقوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. Le cheikh il dit donc que de connaître les choses qui annulent l'islam d'une personne, ça c'est quelque chose qui a une grande importance pour qu'une personne puisse suivre l'islam avec une compréhension et une connaissance correcte, pour qu'il ne tombe pas avec les Khawarij et pour qu'il ne tombe pas avec les Murji'a, mais qu'il reste avec Ahl Sunnah wal Jama'a, ceux qui ont réuni entre les textes de la révélation, qui ont rapport avec la menace et qui ont rapport avec la promesse, et qui agissent selon le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, le verset 7 dans Surat Al-Imran, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala il dit c'est lui qui a fait descendre sur toi, ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le livre, et parmi les versets de ce livre il y en a qui sont muhkamat, c'est-à-dire qui ont un sens clair et explicite, qui ne peuvent pas avoir plusieurs significations, et ceux-là sont à la base même du livre, c'est ceux-là qui sont à la base du livre, tandis qu'il y en a d'autres versets, parmi les versets du Coran, qui sont mutashabihat, c'est-à-dire qui peuvent avoir plusieurs façons d'être, qui peuvent être comprises de différentes façons. Et après Allah subhanahu wa ta'ala dit, en ce qui concerne ceux dont il y a ceux qui ont une maladie ou une déviation dans leur cœur, alors eux, ils cherchent uniquement à suivre les versets qui sont mutashabihat, qui peuvent avoir plusieurs interprétations, parce qu'ils cherchent la fitna, ils cherchent à faire du désordre, ils cherchent à faire des troubles, ils cherchent à faire des problèmes, ils cherchent la fitna, ou bien ils cherchent également à essayer de l'interpréter, et uniquement Allah subhanahu wa ta'ala connaît son interprétation, ou leur interprétation, c'est-à-dire ces versets qui sont
qui ont plusieurs sens ou plusieurs façons d'être comprises, qui peuvent être comprises de différentes façons, eh bien ces versets-là, il faut s'en retourner à Allah subhanahu wa ta'ala pour les comprendre, et aux ulama, et on va l'expliquer parce que le cheikh il l'explique par la suite. Il dit الذين في قلوبهم زيغ منهم الخوارج والمرجئة. Ceux qui ont une déviation dans le cœur, ce sont les gens de bid'a en général, mais en particulier les khawarij et les murji'a. الخوارج أخذوا بالمتشابه والمرجئة أخذوا بالمتشابه ولم يردوا المتشابه إلى المحكم لأن القرآن يفسر بعضه بعضا ويبين بعضه بعضا. أما أهل السنة الراسخون في العلم أخذوا بالأمرين، ردوا المتشابه إلى المحكم وفسروا المتشابه بالمحكم فاهتدوا إلى الحق. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا المحكم والمتشابه كلام الله لا يتناقض وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتناقض، فجمعوا بين هذا وهذا وفسروا هذا بهذا وقيدوا هذا بهذا. هذه طريقة الراسخين في العلم. أما أهل الضلال فهم يقولون بطرف وهو المتشابه. Donc le cheikh il explique ici et il dit que ceux qui ont une déviation dans le cœur, comme on l'a dit, c'est les gens de bid'a, les khawarij et les mu'tazila, et ils prennent uniquement les versets qui peuvent avoir plusieurs interprétations ou plusieurs significations, et ils laissent qu'est-ce qui est muhkam, ils laissent qu'est-ce qui est clair et explicite. Et la manière des ulama de Ahl Sunnati wal Jama'a pour comprendre l'islam, pour comprendre la révélation, quand il y a des versets qui sont pas clairs ou des versets qui peuvent être interprétés de différentes façons, qu'est-ce qu'ils font pour les comprendre ces versets? Ils prennent qu'est-ce qui est mutashabih, qu'est-ce qui peut avoir plusieurs explications, et ils les ramènent aux versets qui sont clairs et explicites, les muhkamat, pour bien les comprendre comme il faut. Ils les interprètent pas selon leur propre compréhension eux-mêmes, mais ils ramènent ces versets-là aux bases du livre, qui sont les versets clairs et explicites, al-muhkamat. Donc, le cheikh il dit parce que le Coran il s'explique lui-même. Il y a des versets qui expliquent d'autres versets. Il y a des versets qui sont pas clairs, qui sont expliqués par d'autres versets qui sont clairs. Ou bien des fois, il y a des versets qui sont pas clairs, qui sont expliqués par des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont clairs. Et donc c'est comme ça que les ulama comprennent le Coran et comment ils expliquent le Coran. Et ça, ceux qui font ça, ce sont ar-rasikhuna fil ilm, ceux qui sont fermement ancrés dans la science et qui connaissent les deux, qui connaissent comment ramener les textes ensemble lorsqu'il y a une apparente contradiction. Vous savez, lorsqu'en apparence les textes sont contraires ou contradictoires dans l'esprit de certains, parmi les ignorants, eux ils savent comment les réunir ensemble et les remettre ensemble pour les comprendre dans le sens réel dans lesquels ils ont été révélés. Donc, le cheikh il dit que les ulama de Ahl Sunnati wal Jama'a, ils ont ramené les versets qui sont mutashabih vers les versets qui sont muhkam, et ils les ont interprétés par rapport aux versets qui sont clairs et explicites, et donc ils ont été guidés vers la vérité. Et c'est pour ça que dans ce verset-là, dans Surat Al-Imran, Allah subhanahu wa ta'ala, juste après avoir dit que seul Allah connaît son explication au sujet de ces versets mutashabihat, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit par la suite, wa alaykum salam wa rahmatullah, il dit que الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. C'est-à-dire les gens qui sont fermement ancrés dans la science, hein, et la science est entrée fermement dans leur cœur, ceux-là ils disent nous y croyons, tout ça, ça vient de notre Seigneur, hein. Et donc qu'est-ce qui est muhkam et qu'est-ce qui est mutashabih, ça fait tout ça, ça fait partie de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la vérité, et il n'y a pas de contradiction entre ces versets-là. De même que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de contradiction entre ces paroles et entre les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ils réunissent entre les textes et ils les expliquent. Ils expliquent qu'est-ce qui est mutashabih par ce qui est muhkam. Et ils limitent qu'est-ce qui est mutashabih par qu'est-ce qui est muhkam.
Et ça c'est la voie et la méthode des savants de l'islam. En ce qui concerne les gens de l'égarement, alors eux, ils prennent juste une partie, c'est-à-dire qu'est-ce qui est mutashabih, qu'est-ce qui peut avoir plusieurs interprétations, et ils se basent là-dessus pour tromper les gens. C'est ça ce qui se passe. Ils utilisent ces versets-là pour pouvoir jouer avec la tête des gens et pour pouvoir leur faire croire à ce qu'ils veulent. Et vous remarquez ça parfois quand vous écoutez des conférences des gens de Dalal et des gens de Bid'ah, subhanallah, ils ne mentionnent jamais de preuves. Hein? Ils vont parler pendant 2-3 heures sans jamais mentionner une ayah dans le Coran ou un hadith. Et s'ils vont mentionner une ayah, c'est une ayah qui est très 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 générale. Donc vous allez les voir par exemple parler des sujets très très graves et très très importants dans la vie des gens qui ont rapport avec soit leur politique ou avec l'économie ou des grandes questions que les ulama ont expliquées et clarifiées dans des volumes. Eux ils en parlent dans une conférence d'1 heure comme s'ils ont tout compris et ils vont rapporter même pas une ayah, ou peut-être même une ayah ou deux, qui sont des ayahs qui sont très 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 vagues et très générales, qui ne traitent même pas en détail de ces questions-là, et ils vont peut-être mentionner un hadith qui est très très général, et ils vont laisser de côté tous les autres textes qui sont très clairs et spécifiques sur ces questions-là, sans jamais les mentionner, pour faire croire aux gens que ce qu'ils disent c'est vrai. Et il y en a parmi ces conférenciers-là, ils disent, il ne faut pas juger qu'une conférence est islamique par le nombre de textes du Coran ou des hadiths qu'on mentionne. Hein? Il faut utiliser notre intelligence, hein? Pas retourner aux textes. Hein? Si on utilise les textes et on se base sur des textes, on n'utilise pas notre intelligence. Donc c'est pas ça ce qu'il faut. Dieu veut qu'on utilise notre intelligence, pas qu'on retourne aux textes. Hein? Et donc ils se basent sur leur raison et ils mettent leur raison par-dessus la révélation pour pouvoir se permettre de suivre leur passion. Et étant donné que les gens auxquels ils s'adressent sont pas des gens qui ont étudié l'islam ou des gens qui ont étudié la charia, ils acceptent tout ce que ces gens-là leur donnent parce qu'en même temps, parfois c'est en accord avec leur passion et leur désir, et aussi parfois ils sont ignorants et ils n'ont pas de moyens pour répondre et critiquer et réfuter ce que cet orateur ou cette personne qui donne cette conférence-là est en train de dire. Et donc ils se laissent égarer par la suite à cause de ça. Et donc il faut bien faire attention au sujet des gens qui te disent des choses pareilles. Donc ça fait partie des gens qui suivent al-mutashabih. Ils suivent ce qui n'est pas clair dans le Coran et ils laissent tomber ce qui est clair et explicite. Après le cheikh il dit fal-mutashabih min ayat al-wa'id أخذ به الخوارج والمتشابه من آيات الوعد أخذ به المرجئة وضلوا عن سواء السبيل فالخوف على المسلمين من ناحيتين. الناحية الأولى الجهل بهذه الأمور وعدم تعلمها وعدم التمييز بين الحق والباطل، والناحية الثانية القول على الله بغير علم، فإن كثيرا من المتعالمين اليوم تجرؤوا على مسائل كبار عظيمة من مسائل العقيدة وصاروا يتكلمون فيها ويفتون ويحكمون على الناس بجهل وضلال والعياذ بالله. Donc le cheikh il dit que en ce qui concerne les versets qui sont yani mutashabih et qui parlent de la menace du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ceux qui font le kufr ou le shirk ou qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien ceux qui ont pris ces textes-là c'est les khawarij, ils ont pris les mutashabih à ce sujet, et ceux qui ont pris le mutashabih au sujet de la promesse de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien ça c'est le murji'a, hein? Et donc étant donné qu'ils ont suivi les mutashabih, ils se sont égarés du droit chemin. Alors le musulman doit craindre pour sa religion de deux points de vue à ce sujet-là. Le premier point de vue sur lequel il doit craindre premièrement, c'est le fait que la personne ignore les questions qui ont rapport avec nawaqid de l'islam, les choses qui ont rapport avec des choses qui annulent l'islam d'une personne, et de ne pas les apprendre. Alors le fait de ne pas les connaître et le fait de ne pas les étudier et de ne pas les apprendre,
ça fait en sorte que tu ne peux pas distinguer entre ce qui est vrai et ce qui est faux dans ces affaires-là. Et ça, si vous regardez bien, c'est malheureux, mais c'est à ça qu'appellent les gens qui suivent les jama'at, les jama'at et les groupes de bid'a aujourd'hui. Que ce soit les ikhwan et muslimin, que ce soit les jama'at al-tablir, que ce soit les autres jama'at, quand vous allez avec ces gens-là dans leurs conférences, ou dans leurs cours, ou dans leur bayan à la mosquée, hein, pour l'établir, ou leur jalasat, quand ils s'assoient, quand ils parlent de l'islam, ils ne vont jamais mentionner rien qui a rapport avec nawaqid de l'islam, les choses qui annulent l'islam d'une personne. Et quand vous allez avec les ikhwa, c'est la même chose, ils vont vous parler d'économie, ils vont vous parler de politique, ils vont vous parler de management, ils vont vous parler d'informatique, ils vont vous parler de tout ce qui a rapport avec la dunya, mais les fondements de l'islam, qu'est-ce qui est tawhid, qu'est-ce qui est kufr, qu'est-ce qui est shirk, qu'est-ce qui annule ton islam ou non, ils n'en parleront jamais. Et qu'est-ce qui fait tomber les jeunes dans le takfir et dans l'égarement à ce sujet-là? C'est justement le fait que ces gens-là coupent les jeunes musulmans de l'apprentissage de ces fondements de l'islam. Et donc qu'est-ce qui arrive comme conséquence par la suite? C'est qu'étant donné qu'ils n'ont rien appris de ces choses-là, les gens des Khawarij viennent leur parler par la suite, parmi les Khawarij et les takfiriyin et les djihadiyin, ils s'approchent d'eux, et étant donné que c'est des ignorants, ils leur lancent des shubuhat à ces sujets-là, et ces gens-là tombent facilement avec eux dans leur shubuhat et dans leur fitan et dans leur shahawat. Tandis que les jama'at tabligh, c'est la même chose. Ils vont jamais parler de ces choses-là. Ils vont juste parler des choses pour soi-disant, des choses qui vont nous réunir, hein, et ils se taisent là-dessus. Donc, quand les takfirines viennent leur parler, ils leur lancent des shubuhat, ils leur disent des trucs, et tout de suite, ils tombent avec eux également, à cause du fait qu'ils se taisent à ce sujet-là et ils n'en parlent pas. Donc, on va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aller faire la salat, et on continuera après la salat bi'idhnillah à partir de ce point, parce qu'il y a beaucoup de choses à clarifier à ce sujet-là, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.